Bonjour à vous, Laurent-Antoine. Je vous remercie d'être présent. Nous allons commencer cette matinale autour de la transmission. Voilà, la transmission, est-ce que c'est OK pour vous? Ce que je vous propose, c'est s'il y a des interrogations, vous levez la main et on essaie d'y répondre au début. Sinon, il y a un petit temps qui est prévu à la fin du diaporama pour poser les questions. Donc, concrètement, qui je suis? Donc, Laurent Antoine, conseiller en transmission et stratégie à la Chambre d'agriculture depuis 2018. J'occupais d'autres missions autour de l'élevage auparavant. Une trentaine d'accompagnements par an autour de la transmission auprès d'exploitations, donc dans toutes les productions. Ça va de l'élevage aux grandes cultures jusqu'au domaine de la viticulture. Je forme mes collègues conseillers sur les sujets autour de la transmission. Alors, les outils, mais aussi les aspects humains autour de la transmission, parce qu'on va en discuter un peu plus loin, c'est quand même un aspect où l'humain est en partie prenante. Ma vision de la transmission, globalement, si j'ai qu'un mot à retenir, c'est anticipation pour se préparer à avoir un avenir quand même plus serein. Globalement, la transmission, c'est OK pour vous. Donc voilà, je vais prévu un petit peu le déroulé suivant. Le contexte, les enjeux autour de la transmission, le coût d'une installation aidée. Voilà, parce que quand on parle de transmission, ça veut dire que souvent, il y a un repreneur derrière. Alors, l'idée, c'est que ce soit plutôt un jeune, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Les idées reçues autour de la transmission, les questions à se poser, un petit focus autour du point faux transmission. La transmission, voilà, ça se prépare à l'avance, un parcours sur 10 ans. Les accompagnements de votre chambre d'agriculture et vos questions. Donc les enjeux globalement, je vais sûrement redire des choses qui ont déjà été dites, mais globalement, on va dire d'ici 2026, il y avait une étude qui avait été faite sur la région Grand Est, où on avait plus de 30% des exploitations qui sont susceptibles en retraite. Quand on regarde les chiffres sur les stats, globalement, aujourd'hui, un exploitant sur deux a plus de 50 ans. Donc, ça veut dire qu'on aura un exploitant sur deux qui va partir en retraite dans les 10 prochaines années. Les projections qui étaient faites entre le 2019 et 2029, on voyait qu'on partait de 28 600 agriculteurs et 9 000 viticulteurs dans le Grand Est, et on finissait en 2029 à 23 000 agriculteurs et 7 000 viticulteurs sur le Grand Est. Globalement, une baisse qui est attendue de 17% des chefs d'exploitation. Alors, le renouvellement de génération, un enjeu collectif de taille pour l'ensemble des acteurs de l'agriculture, mais j'aurais tendance à dire au-delà. La transmission, globalement, c'est aussi un sujet euh, qui pose question aux agriculteurs, effectivement, hein, c'est nos voisins, c'est demain la production, mais aussi globalement aux collectivités locales. Beaucoup de se commencent à se poser la question. Voilà, l'agriculteur, c'est souvent le principal pourvoyeur de valeur ajoutée dans les territoires, mais aussi d'emplois et d'actifs. Alors, quand on en parle, voilà, un enjeu collectif, le contexte, hein, si on veut revenir sur le contexte, globalement, l'étude qui avait été faite sur le Grand Est, on la voit là qui repartit par département, et on voit bien que sur chaque département, globalement, on a le même constat qui est fait. Entre 15 et 20% des actifs, des chefs d'exploitation qui vont partir et disparaître d'ici 2029. Alors, quand on parle départ, souvent on parle installation. Donc nous, en Haute-Marne, sur notre équipe, on gère aussi la partie installation. Et on s'est posé la question du concrètement, c'est quoi le coût d'une installation? Donc globalement, quand on refait la moyenne des installations aidées qui passent, on s'aperçoit que le montant moyen, il est de 470 000 euros. Alors, les installations, quelques-unes qui sont à moins de 100 000 euros, d'autres à plus de 2 millions d'euros. Mais voilà, globalement, on parle de 474 000 euros. C'est quand même une chose à trouver, une somme à trouver. Comment et souvent, on voit bien que comment il faut la préparer. Alors, le constat, on a fait la même étude sur l'Aube, hein. Voilà, vous voyez que globalement, on a 70 000 euros de moins, mais globalement, une installation aidée, c'est 400 000 euros d'investissement.
D'où la réflexion de dire, ben voilà, globalement, la transmission, ça se prépare parce que si je veux céder une exploitation en moyenne à 470 000 euros, ben voilà, il y a des choses sûrement à préparer et à réfléchir. Alors souvent, le constat qui est fait, euh, c'est souvent une remise à demain de la réflexion. Avec des exploitants qui se disent, ben voilà, j'ai que 60 ans, je ferai ma transmission plus tard, j'ai pas le temps, hein, je suis en train d'investir, j'ai mon exploitation à gérer. C'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Et donc, globalement, préparer la transmission de son exploitation, c'est quand même un sujet, on va dire, qui est complexe. On cherche quelqu'un capable de mettre 470 000 euros. On cherche aussi quelqu'un qui reprenne une exploitation, alors avec de l'élevage et grande culture de la vigne. Mais c'est aussi, globalement, un sujet qui nécessite d'y travailler et vraiment d'être dans l'anticipation. Souvent, se laisser le temps à la réflexion. Parce que voilà, pour moi, une transmission, c'est comme un champ qu'on sème. Quand on pose au démarrage les premières bases, il faut le temps de s'accorder la réflexion et de pouvoir avancer. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper pour une retraite plus sereine. Donc quand on parle préparation de transmission, concrètement, de quoi on parle? Eh ben, on parle pour moi d'un schéma à 10 ans. Euh, 10 ans avant, voilà, je suis dans l'anticipation. Voilà. Je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est mes enfants qui vont reprendre? Est-ce que demain, mes associés seront toujours là? C'est quoi la production? C'est quoi l'exploitation que je veux céder? Globalement, est-ce que mon exploitation, elle est facilement transmissible? Quels sont mes droits à la retraite? C'est quoi, globalement, l'incidence fiscale et sociale de ce qui va se passer? Sur la partie N-5, 5 ans avant, voilà, je vais continuer, voilà, je vais remettre des sommes en face de cette valeur d'exploitation. Je vais regarder si vraiment, où est-ce que j'en suis par rapport à la retraite. Souvent, à N-5, moi, je renvoie les gens aussi faire vraiment le point avec la MSA. Concrètement, aujourd'hui, en agricole, on a quand même beaucoup d'exploitations qui ont des reconnaissances de handicap ou qui ont des fois une carrière longue, des gens qui ont commencé très tôt. Donc, vraiment, être dans la formation. N-4, ben voilà, entre le 4, alors N-4, moi, souvent, je dis aux gens qui n'ont pas de repreneur familial, ben, c'est peut-être le moment pour aller vraiment se faire connaître et être en recherche. Parce que des fois, on trouve un candidat, c'est pas le bon et il faut en chercher un deuxième. Donc le pas de temps de 4 ans, des fois, il est bon, quoi. Puis c'est le moment aussi où je pense que c'est là qu'on va prendre une décision, quoi. Voilà, quelque part, où est-ce que je vais? Le N-1, ça va être la période où je vais concrétiser. Voilà, je vais faire le choix de mon repreneur, je vais finaliser les conditions de la reprise, on va gérer les promesses de veau, les ventes, on va déposer son dossier de retraite, on va chercher un nouveau lieu d'habitation si vraiment on veut partir. Et puis, ben voilà, un mois avant, ben, on va finir par gérer la transmission. Euh, alors, transmission, on va tout signer, on va gérer les formalités comptables, on va muter les terres et on va gérer le transfert de DPV. Avec, pour moi, le point de départ de cette transmission, souvent un outil qui est méconnu, mais qui pour moi devrait être utilisé, c'est le point faux transmission. Pour moi, le point de départ à la transmission. Alors concrètement, le point info transmission, qu'est-ce que c'est? C'est globalement un lieu où on va vous accueillir. C'est une demi-journée qui est offerte, enfin, qui est prise en charge par la collectivité. On va vous accueillir, on va vous écouter, on va vous informer sur ce qu'il y a à réfléchir autour de votre exploitation. On va vous écrire un plan d'action et on va vous orienter sur la partie, sur un réseau de partenaires qui travaillent avec le point faux transmission. Voilà, au-delà de vous informer, vous orienter, vous guider, on va aussi vous accompagner, puisque l'idée, c'est aussi de reprendre contact avec vous pour voir ce qui était mis en place ultérieurement. Donc voilà, si on veut mettre en avant les différentes missions aujourd'hui du point faux transmission, donc assurer le renouvellement de génération, hein, vous voyez, si on fait le lien avec nos 17% d'exploitations qui vont disparaître. Donc voilà, donc nous au niveau du PIT, on anime un réseau de partenaires où on coordonne les actions proposées. On accueille, on informe et on sensibilise les exploitants, voilà, sur un rendez-vous gratuit.
On les oriente vers les structures partenaires en capacité de les accompagner dans leur réflexion de leur projet. Et on va les, comme je vous disais tout à l'heure, on va les accompagner par un suivi dans le temps pour vérifier qu'ils trouvent les réponses à leurs besoins et réajuster éventuellement le plan d'action. Alors aujourd'hui, au-delà du PIT, quels accompagnements existent autour de la transmission? Donc moi j'ai repris aujourd'hui l'exemple de ce qui se fait chez nous en chambre d'agriculture sur la Haute et la Haute-Marne. Donc la première étape, c'est un rendez-vous au point d'info transmission. Voilà, nous on conseille d'y aller plutôt vers 50 ans. Un rendez-vous gratuit avec un conseiller autour de spécialisé dans la transmission. Ce qu'on conseille aussi aux gens dans le delta de 5 à 10 ans, c'est d'aller vers les réunions d'information. Voilà, à un moment donné, savoir un petit peu commencer à s'acculturer entre le vocabulaire, les étapes. Derrière, nous, ce qu'on propose, c'est une offre de formation pour commencer à poser les choses et puis profiter de la réflexion d'un collectif. Voilà, quand on dit c'est une réflexion, on peut avoir ses idées. Voilà. Des fois, c'est aussi bien d'aller les confronter à d'autres pour pouvoir se dire, ben, tiens, cette idée-là, j'y avais pas pensé. Et ce que me dit mon voisin ou mon collègue n'est pas dénué de sens et à réfléchir. Donc, quand on avance un petit peu plus loin, nous, ce qu'on propose aussi, c'est un accompagnement par rapport au diagnostic de l'exploitation à céder. Concrètement, c'est quoi mon exploitation? Concrètement, qu'est-ce que je veux céder? Quelle valeur ça a? En parallèle de ce diagnostic, il y a l'estimation de la valeur de l'entreprise. On voit bien que pour pouvoir négocier une cession d'exploitation, il faut commencer aussi à avoir en tête la valeur de l'exploitation. Moi, souvent, je rencontre des gens qui sont à 1 an de la retraite, 2 ans, et quand on leur pose la question de que vaut votre exploitation, ben, globalement, on voit bien que c'est des choses qu'ils n'ont pas préparées ni anticipées. Moi, je dis souvent, et moi, demain, si je venais dans votre cour de ferme que je veuille reprendre votre exploitation, vous me la vendez à quel prix? Avec la réflexion de se dire, ben, demain, j'ai peut des fois avoir une opportunité et il faut pas que je la loupe. Alors, contexte Grand Est, on va dire, voilà, pour le moment, on n'est pas encore dans ce genre de réflexion, puisque si on fait le constat du marché, on va dire qu'il y a plus de repreneurs que de cédants. Donc, globalement, les exploitations trouvent repreneurs largement avant d'être à céder. Mais quand on commence à aller dans d'autres départements, il y a des départements aujourd'hui où, clairement, les exploitants ne trouvent personne pour reprendre. Alors, manque d'attractivité du territoire, exploitation trop chère, refus des banques d'accompagner. Voilà, on a autant de raisons. Mais pour moi, l'étape prioritaire, c'est vraiment d'être dans l'anticipation. En parallèle de ça, quand on cherche un repreneur, nous aujourd'hui, au niveau des chambres, on propose aussi le répertoire départ installation. Alors, le répertoire départ installation, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un répertoire sur lequel l'exploitant qui recherche un repreneur peut se faire connaître et c'est un réseau qui diffuse au niveau national. Mais pour celui qui cherche aussi un repreneur, c'est aussi un répertoire dans lequel les repreneurs en recherche d'exploitation vont aussi pouvoir se faire connaître. Donc, quelque part, c'est un vivier d'exploitation à reprendre, mais aussi de potentiels repreneurs. En parallèle de ça, nous, on propose aussi d'autres accompagnements. Donc, le CAP 50. CAP 50, concrètement, c'est une prestation qu'on propose à l'exploitant. On va lui proposer de poser, lui, un diagnostic de sa situation autour de 8 points. Et le conseiller va faire le point aussi pour lui. Et ils vont confronter leurs avis. En se disant, bah voilà, moi en tant qu'exploitant, il y a des choses que je juge qui sont plus ou moins importantes. Et je bénéficie du regard d'un conseiller expert dans ce domaine pour me dire, ben voilà, quelque part, ce point-là, on valide ensemble que globalement, il n'y a pas d'enjeu ou que les enjeux sont maîtrisés, mais d'autres où les enjeux sont peu maîtrisés. Alors, j'ai souvenir, hein, en exemple, un diagnostic où l'exploitant, pour lui, considérait qu'il maîtrisait le foncier. Sauf que quand on a refait le point avec lui, et c'était quelqu'un qui avait 50 ans, hein, on s'est rendu compte que c'était un GAEC à 2 associés. Et nous, notre expertise en tant que conseiller, c'était de dire: «Attention, monsieur, c'est le fils de votre associé qui va s'installer. Aujourd'hui, vous avez une partie des baux qui sont à votre nom. Voilà.
Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est de se dire comment on sécurise le foncier autour de ces baux. En sachant qu'ils n'étaient pas transmissibles à son neveu. Donc en parallèle du CAP 50, on propose aussi des accompagnements à la carte. Donc alors accompagnement à la carte, c'est concrètement, c'est faire le point sur votre masse successorale, vous accompagner là-dessus, écrire une feuille de route et d'optimisation autour de la transmission de l'exploitation et une feuille de route autour de la transmission de votre patrimoine personnel, en posant les enjeux et en utilisant les outils à disposition. Accompagnement à la carte, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de gens n'en parlent pas entre eux. Voilà. Moi, aujourd'hui, en tant qu'expert, je propose de plus en plus souvent alors à des associés de faire le point entre eux, voilà, dire voilà, vous êtes au bout de votre carrière, comment vous envisagez la fin de vie de l'entreprise? C'est qui votre preneur idéal pour chacun? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis aussi, ça nous arrive, enfin moi ça m'arrive régulièrement aujourd'hui de proposer cet accompagnement à des parents, voilà, et pour aller voir leurs enfants. Alors vous allez me dire, oui, la discussion entre parents et enfants, normalement, elle devrait être simple et facile à mettre en œuvre. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on a des exploitants qui ont leurs idées sur leur session d'exploitation, alors qui veulent ou pas installer leurs enfants. Voilà, parce qu'on a les deux cas de figure. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion libre, que les enfants puissent vraiment exprimer ce qu'ils ont dans leur tête et comment ils se projettent par rapport à l'exploitation. Et ensuite, de mettre tout le monde autour de la table et pour, comment? Excusez-moi, mettre tout le monde autour de la table pour écrire un plan d'action qui soit commun à tout le monde. En parallèle de ça, on a aussi, alors là, on est sur le Grand Est, hein, des chambres qui offrent de la rédaction d'actes officiels, hein, constitution de statuts, pacte d'associés, et aussi d'autres accompagnements comme la mise en commun avec les autres experts autour de la transmission qui interviennent sur l'exploitation. Pour moi, aujourd'hui, je vous présente les accompagnements des chambres, mais ça ne me choque pas de vous dire, voilà, utilisez tous les accompagnements qui vous sont offerts par les différents acteurs qui sont autour de vous. En effet, pour moi, on est plus sur une complémentarité. Chacun va l'analyser avec son regard. Et je dis toujours, si on est plusieurs experts à vous conseiller la même chose, c'est la chose à pas louper. Mais il y a sûrement une pépite dans chaque expertise. Donc autour de la transmission, voilà, comme je vous dis, hein, pour moi, c'est un besoin d'anticipation sur le sujet. Mais, il y a quand même un mais, voilà. La perception du sujet, voilà, c'est les chiffres de 2023 hein, que je vous ai remis. On avait fait 43 rendez-vous point faux de transmission dans l'Aube, 23 sur la Haute-Marne. Et globalement, quand on regarde les âges moyens auxquels on rencontre les gens, donc voilà, hein, 60 ans, une majorité, plus de moitié des exploitants qu'on rencontre entre 58 et voire 63 ans au plus. Alors, chiffre 2023, hein, les chiffres 2024, on a réussi à faire baisser notre moyenne de 4 ans. Alors, on a réussi à la faire baisser de 4 ans parce que, voilà, on en discute, on pense que c'est quelque chose d'important. Et quand on parle de transmission, alors, on rencontre effectivement, quand on regarde les extrêmes, hein, des gens qui ont 70, 75, 80 ans la semaine dernière. Mais aussi, on rencontre un nouveau public, qui est un public de gens qui ont 35 à 55 ans et qui disent, ben voilà, moi, ma carrière professionnelle, j'en ai fait un bout dans l'agriculture et je veux aussi, à un moment donné, aller voir d'autres horizons. Donc voilà, un public plus jeune et pour moi, où la transmission, ça se fait des fois rapidement et je dirais rapidement, mais pas toujours anticipé. D'où le besoin d'anticiper les choses. Donc pour moi, la transmission, ce qu'il faut en retenir, hein, c'est que chaque dossier de transmission est unique. L'important, c'est de démarrer les réflexions pour moi dès 50 ans et ne pas hésiter à en parler. Alors, vous allez me dire 50 ans, ça fait tôt, mais pour moi, je vous ai relisté quelques questions auxquelles il faudrait pouvoir répondre dès qu'on a 50 ans. Voilà, concrètement, quelle somme un couple de 50 ans peut-il transmettre à ses deux enfants? Comment je peux rendre mon exploitation plus transmissible?
à des tiers, mais aussi à mes enfants. J'ai 50 ans. Est-ce que c'est le bon moment pour mobiliser les outils de la transmission? Voilà. Il y a des moments donnés où le conseil, c'était de dire attention, vous y réfléchissez, c'est bien, mais ne commencez pas à utiliser les outils. Attendez quelques temps. Et le lien avec cette réflexion, c'est j'ai plein de projets pour mon exploitation. C'est quoi les outils que je peux utiliser pour mieux la transmettre, mon exploitation? Concrètement, si j'ai encore plein de projets, alors les projets, ça peut être des personnels ou des professionnels, hein. Le personnel, c'est les études de mes enfants, c'est une maison à l'extérieur. Et en professionnel, on a des gens à 50 ans, ben voilà, c'est le moment où ils ont une certaine stabilité sur l'exploitation et ils envisagent d'avoir d'autres projets, type une méthanisation, un nouvel atelier. Ben voilà, concrètement, est-ce que c'est le bon moment? Quels outils je peux faire pour mieux transmettre mon exploitation? Et puis, choses auxquelles on ne pense pas toujours, mais voilà, le concubinage, le pax, le mariage, c'est quoi les différences patrimoniales entre ces différents régimes matrimoniaux? Alors, je vous ai relisté quelques outils, moi, au service de la transmission. Voilà, les baux à long terme, outils clairement permettant de sécuriser une situation sans forcément commencer à donner, voilà, et à faire baisser les masses successorales, avec l'idée de se dire derrière, mes enfants, mes héritiers n'auront pas forcément à payer beaucoup de droits de succession et ça rendra mon exploitation moins fragile. La mise en société, la mise en société, ça peut être aussi un outil au service de la transmission. Me mettre en société, ça va aussi me permettre de pouvoir éventuellement demain transmettre mon exploitation en fragmenté. Le pacte du trail, dispositif qui permet de bénéficier d'abattements en cas de donation vers la personne qui va reprendre et mettre en valeur le bien. La donation au partage, voilà, acte par lequel on fait une donation à ses héritiers. La donation aussi en démembrement de propriété. Mais je dirais toujours, voilà, ce sont des outils, ils doivent être au service d'une stratégie patrimoniale. Pour moi, il faut vraiment en parler, être dans l'anticipation et être en capacité d'en discuter. Donc voilà, j'ai fini ce petit diaporama, cette présentation de ce que je vous propose. J'ai pas vu forcément de main levée. C'est s'il y a des questions que vous me les posiez. Je vois. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Laurent. Donc Patricia Tissot, Chambre d'agriculture. Voilà, je vous ai remis un petit message si vous avez des questions effectivement à Laurent. Soit levez la main, on débloque votre micro, ou ça peut passer par la conversation pour poser des questions à Laurent. Voilà. Je vois pas de main levée. Non, bah écoute, Non. je Eh ben, pense que ça a été assez clair. eh ben, De- écoutez, ouais, vas-y. alors, bah, du coup, je vais vous remettre les coordonnées de Laurent dans la conversation. Après, l'enregistrement sera disponible sur notre site. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, on va pouvoir vous libérer. Je vous mets les coordonnées de Laurent dans la conversation. Ah, je vois une question. Il y a Monsieur Bonsac qui a levé la main. Tu peux lui. Oui. C'est moi qui libère le micro ou. Non, normalement, c'est bon. Vous pouvez désactiver votre micro et puis poser votre question. Non. Monsieur Obensack, vous pouvez désactiver vous-même votre micro, du coup, là, on l'a débloqué. Ah,
Non, bah écoute. Alors, donc du coup, c'est en conversation. Alors, quelles seraient les possibilités pour un jeune de reprise de mon exploitation et surtout, quelles garanties financières nécessaires? Alors, les possibilités pour un jeune extérieur, ben voilà, c'est déjà que vous lui proposiez une valeur. Voilà. Après, je vous dirais, moi je l'invite à repartir vers le point accueil installation. Voilà, ou quelque part, parce qu'après ça dépend de l'exploitation. Voilà, se parler sans avoir d'exploitation, mais j'irais bah, lui proposer une annonce claire de l'exploitation, un prix, savoir ce qu'il a à reprendre, qu'il aille au point accueil installation, excusez-moi, pour vérifier la viabilité du projet. Et en général, les garanties financières, alors aujourd'hui, garanties financières, on a des dispositifs encadrés par l'État de garantie financière pour vous. Je sais qu'il y a un dispositif là aujourd'hui qui est en réflexion autour de la garantie par rapport au paiement des fermages. Voilà, parce que c'est aussi une question quand on est beaucoup propriétaire. Et puis, effectivement, pour le jeune, c'est une question qu'on peut lui poser, c'est parce qu'ils l'ont pas toujours en tête, ils viennent pour reprendre. Et effectivement, c'est la question que beaucoup de banques posent. Quelle garantie vous mettez en face? Alors, possibilité, moi j'ai aussi, au-delà des banques, on n'y pense pas toujours, mais comment? Moi je pose aussi la question, c'est vous en tant que cédant, voilà, si vous avez un jeune qui vous intéresse, c'est quoi les possibilités d'accompagnement que vous êtes prêt à lui offrir? Alors moi, j'en liste souvent deux, hein, bah voilà, c'est quoi la minoration du prix ou pas qu'on est prêt à faire? Parce que voilà, il y a un vrai enjeu autour de la valeur de l'exploitation. Pour en avoir vu, on a quelques jeunes qui ont repris hors cadre familial, mais ça a quand même nécessité un accompagnement financier du cédant, voilà, qui a accepté de minorer le prix qu'il en attendait. Et puis aussi, l'autre possibilité pour moi, c'est aussi de dire, ben voilà, moi en tant que cédant, je suis pas prêt à faire un pas sur le prix, ce qui est entendable et légitime. Mais par contre, j'ai un jeune qui m'intéresse, ça m'intéresse de transmettre mon exploitation, qu'elle continue, qu'elle soit reprise. Donc, je peux aussi me permettre de lui faire un prêt sous seing privé. Alors, prêt sous seing privé, hein, on l'enregistre, c'est le notaire, parce qu'il ne s'agit pas non plus de prêter de l'argent pour qu'il ne soit pas remboursé. Mais le jeune, on peut lui aussi lui accorder des conditions qui seront plus intéressantes que la banque. Alors, je vois votre question, hein, je finis. Euh, Pour moi, vu les sommes dont on parle, ça devient de plus en plus compliqué une dizaine d'années. Voilà, la question, c'est est-ce qu'un remboursement de valeur d'exploitation sur une quinzaine d'années est-il envisageable? Pour moi, ça devient de plus compliqué, de plus en plus compliqué. On parle de 470 000 euros. Quand on reprend les enjeux là au niveau des manifestations et de l'an dernier autour de la valeur ajoutée et du revenu que l'exploitant peut en récupérer, il y a des exploitations où clairement 10 ans, c'est pas envisageable. C'est trop court. C'est pour ça aussi que moi j'interpelle les cédants en disant bah voilà, à un moment donné, peut-être que ça peut faire partie des choses sur lesquelles vous êtes prêt à faire un pas et accepter que l'exploitation soit reprise sur une dizaine, sur plus long. Et voilà, ça vous engage aussi, vous et vos héritiers, financièrement. Ça répond à vos questions ou il y a des choses qui restent en... Ok. Après, si vous êtes sur l'Aube ou la Haute-Marne, on peut aussi vous proposer de venir vous rencontrer dans le cadre du point faux transmission. Donc, si ça vous intéresse, vous mettez vos coordonnées, on reprendra contact avec vous. Voilà. D'autres questions?
Je te propose qu'on arrête, Patricia. Oui, bah oui, oui, puisque Ok. voilà, il n'y a pas d'autres questions, donc on peut arrêter sans problème. Voilà, tu Ok, as les bah, coordonnées de Monsieur Arrivo. d'accord. Bah, je vais Merci. prendre contact avec vous, monsieur Rive. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et à bientôt.